Bonjour très chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier, très chers compatriotes. Nous sommes au matin du 9 avril 2020 et nous sommes ici à Toronto au Canada. Bon, je crois que nombreux parmi vous ont vu euh, ce décret signé par Mwamba Clément, Mboulou Raymond Zéphirin, Monjo Richard Charles, Mikolo Jacqueline Lydia, Bininga Ange Aimé et Bouka Babakas Olga Ingrid. Cette note a été signée le 6 avril 2020 à Brazzaville et cette note parle du recensement populaire. Recensement populaire. Bon, je vais simplement aller lire les 4 articles qui ont été publiés dans ce décret. J'ai pas envie de faire des va-et-vient sur l'ordinateur ici, mais nombreux parmi vous ont déjà vu ça. C'est plutôt ceux qui ne sont pas YouTube quand on fera le montage qu'on mettrait sur l'écran YouTube. Article 1er, on dit il est prescrit à la Commission nationale de recensement de poursuivre les opérations du 5e recensement général de la population et de l'habitation dans le strict respect des mesures d'hygiène et de distanciation sociale. On ne comprend pas ça, distanciation sociale dans le contexte du recensement, édicté dans le cadre du plan de riposte contre la pandémie coronavirus. Curieux, chers amis, pendant la période pandémique, on nous parle d'un recensement. Ce n'est qu'au Congo que nous sommes en train d'entendre de ça. Dans tous les pays africains, il n'y a qu'au Congo. Dans tous les autres pays du monde, dans cette période pandémique, il n'y a qu'au Congo qu'on est en train de parler du recensement populaire. Hein, chers amis. On va donc lire l'article 2. L'équipe technique permanente et l'ensemble du personnel impliqué dans la mise en œuvre du 5e recensement général populaire et de l'habitation sont réquisitionnés à cet effet. On va aller voir donc l'article 3 de leur décret. L'article 3, bonjour à tous qui ont eu le temps de se connecter. L'article 3, les autorités civiles et la force publique sont tenues de faciliter les différentes opérations du 5e recensement général de la population et de l'habitat sur l'ensemble, sur l'étendue du territoire. C'est normal, hein? Ils ont leur force répressive qui est là pour assurer ce travail machiavélique du régime dictatorial de Sassou. 4e article dit le présent décret qui prend effet à compter de la date de la signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République du Congo. C'est la République d'Oyocratie, du Sassouland, parce qu'il n'y a pas une république au Congo. Fait à Brazzaville le 6 avril 2020. Vous avez Mwamba Clément qui a signé comme le premier ministre de Sassou. Il y a Mboulou Raymond Zéphirin qui a signé comme le ministre de Sassou de l'Intérieur. Il y a Charles Monjo qui a signé comme le ministre de Sassou de la Défense. Il y a Ange, il y a Bininga qui a signé comme le ministre de Sassou de la Statistique, de la Justice. Et puis, il y a Lydia Mikolo qui a signé comme étant ministre de Sassou de la Santé, je ne sais pas, de la femme. Et il y a Ingrid et Bouka Babakas qui a signé comme ministre de Sassou de la Statistique et du Plan.
Chers amis, ce que nous tenons à vous dire, c'est que ce cafouillage-là avait été programmé depuis très longtemps, parce qu'ils étaient en train de projeter l'élection de 2021. Donc, dans les manigances du cafouillage, il était question de préparer déjà le recensement des populations. Mais vous savez, hein, comment ce système tripatouille le recensement. Hein? La société civile n'est jamais invitée. Si c'est une société civile, made in PCT, donc fabriquée, qui travaille dans le sens du pouvoir de Brazzaville. Mais nous, ce qui nous fait connecter ce matin, c'est de voir, c'est de viser loin, regarder de très loin, là où ces gens-là sont en train de partir, comment ils sont en train de préparer un cafouillage organisé. Regardons un peu comment ce régime est en contradiction avec leurs propres propos. Ils parlent de confinement des populations. Hein, chers amis. Ils parlent quasiment de ville morte. Hein? Plus de circulation des personnes et des biens, ainsi de suite. Donc, l'objectif du confinement, c'est d'éviter d'expandre la pandémie au sein des familles, au sein des Congolais, même sur l'étendue du territoire national. C'est ça l'objectif. Si l'objectif est de réduire l'expansion de la pandémie ou de la maladie, mais comment expliquer que là où les populations veulent aller se cacher, le régime de Sassou veut envoyer des individus pour les contacter, potentiellement cherchant à les recenser? Ça n'a pas de sens, chers amis. Ça ne marche pas là. Est-ce que les agents recenseurs, on peut dire comme ça, ne peuvent pas être porteurs de maladie, potentiellement transporter la maladie, les virus d'un point A à un point B sur l'ensemble du tendu du territoire national? Oui, chers amis. Donc, nous voulons dire au peuple congolais ici d'ouvrir grandement les yeux. Voilà pourquoi nous sommes en train de vous le dire. Nous demandons notre peuple à se préparer. Il faut se préparer à mettre hors d'état de nuire parce que le régime de Sassou n'est pas légitime d'organiser un quelconque recensement. Nous avons vu déjà dans les chiffres qu'ils ont évoqués des années passées, comment on a tripatouillé les statistiques du Congo, où on vous montre déjà que Oyo était quasiment plus peuplé, enfin quasiment avec les mêmes chiffres que Pointe-Noire. L'objectif de Sassou ici, c'est faire un découpage à sa manière. Hein. Ne soyez pas surpris quand on vous dit que maintenant que, bon, Oyo est plus peuplé que le Poule, hein, comme c'est déjà, je crois que nous dirigeons vers ça. On va essayer de découper le pays. Éventuellement, le fameux projet de Sassou dont nous avons déjà évoqué, qui consiste à diviser la cuvette centrale en 2 départements. Nous nous dirigeons vers là après certainement ce recensement, parce que Sassou dira que une très grande popularité au niveau de la zone Oyo à Lima, donc Edou, donc ça va nécessiter forcément qu'on puisse créer un département dans ces zones-là. Donc éventuellement on va diviser le département de la cuvette avec pour chef-lieu Ouando, va demeurer là-bas, et puis le département de la Lima avec pour chef-lieu Oyo va se créer. Et aussi dans le Niari, le projet de Sassou, souvenez-vous quand vous avez déjà dit que ce dossier-là se retrouvait sur la table du Zaïrois Mboulou Zéphirin. Ça se retrouvait sur sa table. Donc le Niari aussi va être divisé en 2. Il y a le département du Niari qui va demeurer avec pour chef-lieu Dolizy et le département de la Nyanga-Louessé avec pour chef-lieu Mosenjo. Donc on va inclure les Mongundu 1, Mongundu 2, Mongundu Nord, Mongundu Sud, tous ces districts autour vont faire partie de ce département de la Nyanga-Louessé. Ça fait partie des stratégies de Sassou, découpage bien calculé, pour permettre à Sassou et ses pions de continuer à régner en seul maître du Congo. C'est
ce n'est qu'au Congo, au temps de la pandémie, là où on parle de distanciation sociale, c'est-à-dire que on évite que vous puissiez recevoir des étrangers chez vous, qu'on nous parle d'un recensement de la population. Vous voyez, chers amis. Voilà pourquoi nous sommes en train de le dire au peuple congolais. Vous ne pouvez pas accepter le recensement de Sassou. Mais là, Sassou est en train de passer à la grande vitesse. Un cafouillage, profitant, saisissant de la pandémie, une opportunité, premièrement, de sortir sa milice dehors, ce que nous sommes en train de voir avec toutes ces bavures policières, enfin, des milices et de Sassou dans les rues. Régler ses comptes, donc en réalité, préparer les conditions nécessaires pendant cette période de pandémie pour positionner les agents du mal qui seront prêts à dérouler la force. Mais là, maintenant, ils viennent vous imposer dans la dictature au lieu de s'occuper des véritables problèmes. C'est-à-dire, nous avons demandé un pont aérien entre Pékin et Brazzaville pour emmener les équipements de protection. Non, ce n'est pas leur business. Nous avons demandé un pont entre le Maroc et Brazzaville pour emmener des médicaments traités des Congolais. Non, ce n'est pas leur business. Mais ils sont simplement concentrés à réaliser le recensement général de toute la population pendant la période pandémique. Ça n'a pas de sens. Parce que déjà, nous sommes en train de voir des vagues, des mouvements des citoyens, des villes vers les campagnes, donc vers les villages. Donc, voilà, donc on ne peut pas apporter une véritable crédibilité sur ça. On ne peut pas. C'est totalement pas possible. Il n'y aura pas la crédibilité parce qu'il y a déjà eu beaucoup de mouvements des populations. Beaucoup de populations se sont déplacées. Comment vont-ils réaliser le recensement dans la période où de nombreuses populations ne sont plus dans leur lieu de résidence? Ça n'a aucun sens. Donc ça vous démontre déjà que nous faisons face aux gens qui ont un projet bien calculé qui est de pérenniser le pouvoir de Sassou. Vous voyez que voilà pourquoi nous sommes en train de vous le dire, chers amis démocrates africains, peuple du monde entier. Tout ce que nous pouvons vous dire, c'est que préparez-vous. Vous n'avez pas besoin de vous faire recenser par un régime criminel dictatorial qui est incapable. Pendant 23 ans, ils étaient assis sur une manne pétrolière, des fortes richesses. Ils ont réalisé des recensements pendant cette période, mais ils étaient même incapables de voir par rapport à la densité de la population construire de véritables hôpitaux. Ils sont venus avec des projets de ce qu'ils ont appelé la municipalisation accélérée. Mais nous osons croire que ces projets-là se sont réalisés par rapport aux densités de la population, donc aux besoins de la population. Mais qu'est-ce que Sassou a fait dans ce projet? Ils ont tripatouillé les autres départements. Les autres chefs-lieux n'ont rien reçu, quasiment rien reçu. Pendant ce temps, on a déversé des multimilliards de l'argent du contribuable congolais à l'intérieur. En plus, une autre chose, c'est que la ville de Oyo, qui n'avait pas une forte densité en population, a reçu des grandes constructions que vous connaissez. Oui, chers amis. Donc, le recensement que Sassou est en train de vouloir réaliser, puisqu'il a dit que ça a commencé à la date de signature depuis le 6 avril, ça n'aura aucune valeur ajoutée pour le peuple congolais. Sinon, simplement, endormir le peuple congolais, continue de vous manipuler. Maintenant, quant à Zéphirin Mboulou, qui est dans ce projet, lui qui n'est pas congolais, qui est zaïrois, on veut simplement le dire. La chute va être fatale et brutale pour Mboulou et Zéphirin, qui est en train de manigancer tous les projets de Sassou. Maintenant, nous demandons à notre peuple simplement de désobéir, premièrement, à un régime pareil, c'est clair. Le recensement ne peut jamais s'effectuer dans une période pandémique. Vos agents vont amener la maladie au sein de nos populations. Ça, c'est le premier point. Parce que la distanciation sociale ne joue plus l'effet en ce moment-là. Deuxièmement, il y a eu des déplacements massifs des populations des grandes villes vers des campagnes ou dans d'autres lieux. Ils ne sont plus dans leur lieu de résidence. Le recensement se réalise dans ton lieu de résidence. Et ce n'est pas pendant la période d'urgence qu'on va vouloir réaliser le recensement. Ça n'a aucun sens. Vous comprenez que c'est un cafouillage que ça soit en train de venir avec pour simplement berner le peuple congolais et venir avec un projet éventuellement
vous parlez d'une élection. Alors, si vous pensez que vous allez vous embarquer dans un projet de recensement avec un SASU dans la période pandémique, vous êtes en train de vous tromper parce que déjà, les statistiques qui vont vous sortir, ce seraient des statistiques faussées, complètement faussées. Hein? Complètement faussées, parce que ça ne va plus refléter la densité des populations dans leurs environnements habituels. C'est ça qui est la réalité. Ce que nous sommes en train de dire au peuple congolais, vous ne pouvez pas continuer à vous faire manipuler par un homme, par un système. Les incompétents, les incapables. Oui, nous sommes en train de voir ce scénario-là avec des Mwamba qui reçoivent des chèques des Gomez, du Sénat. Mais c'est du n'importe quoi. Ils sont partis, les 14 000 milliards de l'argent du Congo. Ben, les hôpitaux que Sassou vous a promis. Entre-temps, pendant la période électorale, il vous a parlé de 15 hôpitaux. Un hôpital général par département, un hôpital femmes et enfants, un hôpital militaire et un hôpital spécialisé. Au cours d'une quelconque, on peut dire, d'interview, il vous parle de 12 hôpitaux. Les problèmes de santé, oui, ils sont fortement entamés parce que ce n'est pas pour rien que en ce moment nous construisons simultanément 12 hôpitaux généraux dans les 12 départements du pays, plus un hôpital des armées très important, un grand hôpital mère et enfants et un hôpital de spécialité dans un autre département. Donc 15 hôpitaux en plus de ceux qui existent. Un exemple, aujourd'hui nous avons lancé un programme de construction de 12 hôpitaux régionaux. Et en plus de ceux qui existaient déjà, nous allons construire un hôpital général par préfecture. Donc on amène le service de santé au niveau des populations. Donc lui-même il ne comprend plus, 15 ou 12, le monde ne comprend pas. Et le voilà aujourd'hui qui vous déballe un projet de recensement des populations, recensement général des populations pendant la période pandémique. Alors qu'on encourage la distanciation sociale, on demande aux gens de rester chez eux, mais vous voulez leur envoyer des gens dans leur maison. Ça n'a aucun sens, chers amis. Et ça se passe qu'au Congo, parce que le Congolais a accepté de se faire coloniser par une bande d'individus, par un système piloté par une bande des individus qui sort de la comté d'Oyo et qui a donc trouvé des partenaires, ce que nous appelons les indigènes au service de la dictature, dans chaque région ou chaque département du pays. Et tout le peuple congolais ne peut pas comprendre que vous êtes là devant une autre stratégie de Sassou qui consiste simplement à vous imposer des statistiques qui ne fonctionnent pas, qui ne reflètent pas la réalité. Au moment où les gens se sont déjà sortis de leur lieu de résidence, le recensement ne peut pas avoir une valeur ajoutée. Et surtout pendant la période pandémique. Ça n'a pas de sens. Pendant la période d'urgence, ça n'a pas de sens. Donc nous demandons simplement le peuple congolais à boycotter ce recensement de Sassou parce qu'il n'a pas la légitimité. Notre objectif, chers amis, comme nous sommes en train de vous le dire dans l'esprit du manifeste, c'est de balayer ce régime, d'amener des Congolais compétents et des Congolaises compétentes qui auront donc cette légitimité par le biais d'un gouvernement de transition qui sortirait d'un consensus national et éventuellement de la conférence de l'ONU sur la paix au Congo-Brazzaville, et c'est à l'issue de tous ces deux facteurs qui va sortir un gouvernement d'union nationale, et c'est ce gouvernement d'union nationale-là qui aura la légitimité de reconduire le recensement dans la transparence, dans la crédibilité. Une fois que c'est réalisé dans la transparence et dans la crédibilité, et en ce moment-là, on pourrait donc parler des élections libres, transparentes. On pourra donc planifier la décentralisation du pays, éventuellement avec ces hôpitaux-là dont Sassou a parlé, se fera le jour avec des nouveaux Congolais, avec une vision claire pour le pays. Mais vous l'avez fait face aux gens, 23 ans, ils ont été aux commandes, ils ont géré l'abondance, ils ont eu des multimilliards de l'argent du continent congolais. À l'heure où nous sommes en train de parler, ils détiennent 14 000 milliards de notre argent dans les bunkers personnels, dans les paradis fiscaux dans d'autres pays africains.
Et ils ont été incapables même de bâtir des petits dispensaires, hein, chers amis. Et ils sont là, ils vous parlent d'un recensement qui va aller non, qui va vous emmener nulle part. Donc vous êtes éventuellement sur, comme on dit, road to nowhere, c'est-à-dire qu'une route qui t'emmène dans un milieu inconnu. A road to nowhere. Donc une route qui t'emmène dans un milieu qui t'emmène nulle part. En réalité, une route qui t'emmène nulle part. Et là, vous êtes dans ce projet de ce recensement-là. Voilà pourquoi nous demandons au peuple congolais, vous devez comprendre ce que nous sommes en train de vous dire ici. Hein? Il ne s'agit pas ici de venir crier, mais comprenez ça et agissez. Premièrement, vous ne devez pas recevoir ces gens, les agents recenseurs de SASU chez vous. Vous n'allez pas les recevoir. Ou vous avez le choix, vous les chassez, et s'ils veulent résister puisqu'ils seront accompagnés avec des miliciens, mais s'ils commencent à vous agresser, ben, vous avez le droit de jouer à la légitime défense dans votre propre parcelle. Vous utilisez tout ce que vous avez pour vous défendre correctement. Vous ne leur donnez pas vos informations, mais vous devez savoir aussi que ce régime-là, même si vous ne leur donnez pas les informations, ils vont mettre des chiffres à votre place. Donc déjà, le recensement que ça soit en train de faire est illégitime, illégal. Comme déjà son régime. Ouais, chers amis. Au lieu que ces gens-là se concentrent en comment faire pour créer le pont aérien entre Pékin et Brazzaville, avec les 14 000 milliards de l'argent du Congo qu'ils détiennent, comment faire pour essayer d'équiper en urgence les hôpitaux, mais ils mettent en priorité le recensement qui va emmener nulle part. Et ils veulent, dans les stratégies de Sassou et Mboulou, Zéphirin Raymond, ceux qui veulent utiliser la pandémie comme un levier pour s'appuyer, pour réaliser tous leurs projets machiavéliques. Et ça, c'est inacceptable. Au Ghana, nous avons vu, on a sorti l'armée. L'armée est là pour aider les populations, pour assurer ce que nous appelons les assainissements des villes. Mais au Congo, c'est un couvre-feu. Il n'y a qu'au Congo que nous sommes en train de voir ce genre de choses. Et c'est parce que nous, le peuple congolais, nous avons accepté d'être manipulés par des individus qui n'ont aucune vision pour la nation, des individus qui ne pensent qu'à leur ventre, à leur famille, ainsi de suite. Alors, peuple congolais, nous devons forcément boycotter ce recensement de Sassou. Parce que Sassou n'a pas la légitimité. Il ira nulle part avec ce recensement. Ce recensement ne sera pas là au profit du peuple. Si ce n'est que des agents de recensement qu'on va vous envoyer qui seraient infectés de coronavirus, qui sait encore le projet machiavélique de Sassou? Peut-être qu'il vous envoie ces gens-là, des gens qui sont déjà infectés, pour empoisonner de plus en plus les populations. Parce que chers amis, moi, quand j'ai lu ça, non, nous sommes dans un contexte, le Congo, c'est un autre traitement. Le Congo, c'est un autre traitement. Ces gens-là, ce ne sont pas des humains. C'est clair, chers amis. Parce que je ne peux pas comprendre quelle est la capacité de réflexion de ces gens-là qui sont autour de Sassou. Mais Sassou a quel cerveau, chers amis? Parce que quand il vient avec ce projet pandémique, mais même les Nations Unies qui acceptent ce genre de statistiques, mais il n'y a pas ces gens autour qui disent que non, on ne peut pas là. Là où le monde entier se retrouve dans un état d'urgence avec la période pandémique, et on nous parle d'un recensement populaire, mais ça n'a pas de sens. Ils étaient où là? Des gens qui sont des réactionnaires. Ils ne sont pas des préventifs. Ils étaient où avant? Donc vous comprenez que le recensement là que ça sont en train de nous faire, il y a un objectif. Ou c'est pour empoisonner les Congolais, c'est-à-dire que transmettre la maladie à la vitesse grand V dans les foyers, avec les agents de recensement qui vont passer de maison en maison, de village à village, de ville en ville. Oui, c'est un autre projet de Sassou. Éventuellement, ils sont en train de préparer 2021 avec un autre passage en force, avec un fort découpage électoral que vous connaissez. Éventuellement, les deux projets de Sassou. Ajouter deux autres départements. Le département de la Lima, avec pour chef-lieu Oyo, et le département de la Nyanga-Louessé, avec pour chef-lieu Mont-Saint-Jean. Oui, chers amis. Alors, peuple congolais, moi, Pongi, j'appelle au boycott général de ce recensement. Maintenant, je ne sais pas, vous, les autres Congolais, quelle est votre pensée? Mais en tout cas, je pense que le recensement, ça n'a pas sa place pendant la période pandémique. Ça n'a aucun sens. C'est nous qu'au Congo-Brazzaville que nous voyons, on est en train de nous manipuler comme des moutons. Et personne n'ose réagir.
Au sein de cette diaspora, je vois personne ne réagir pour ce recensement. Personne ne réagir. Au Congo, même la fameuse opposition politique ne réagit pas. Mais c'est ce que je ne comprends pas. Et après, vous allez les voir là quand ils vont s'arriver nous allons arriver vers la période électorale. Ils vont vous parler d'une commission électorale indépendante, commission mixte. Ils vont vous parler des problèmes de découpage. Mais ils savent que Sassou est dans l'irrégularité. Il est dans l'irrégularité pour pouvoir réaliser ce recensement. Mais il ne parle pas de ça. Mais où sont les collés là? Les Nsatima Biala, les Mounari, tous ces opposants politiques que vous connaissez. Ils sont où? Ils ne voient pas qu'il y a un problème là. Pendant la période pandémique, la période d'urgence, on ne peut pas recenser les populations. Ils ne voient pas ça. Ils ne voient pas ça qu'ils mettraient les populations à risque en envoyant des agents chez eux, des gens qui sont en confinement. Et puis en plus, l'autre facteur, c'est qu'il y a eu des déplacements massifs des populations dans plusieurs endroits du pays. Ils ne voient pas ça. Donc, les résultats qui sortiront de ce recensement, ou les statistiques qu'ils présenteront, seront faussés. Ils ne voient pas ça. Pourquoi ils ne réagissent pas? Pourquoi ces opposants-là ont tous renversé les cerveaux? Ils sont tous devenus indigènes au service de la dictature. Alors, peuple congolais, la balle est de votre côté. Nous, de votre côté, nous vous demandons de vous préparer, de désobéir à Sassou. Vous allez rester chez vous. Vous allez continuer peut-être à faire des... Enfin, vous pouvez vendre dans un petit coin du Congo, dans un petit coin du quartier, devant votre parcelle, la solidarité. Et c'est pendant cette période-là que nous devons saisir l'opportunité de chasser Sassou. Mais si vous manquez cette opportunité, ne venez plus pleurer. Parce que là, vous êtes encore parti, vous êtes encore parti pour 50 ans de souffrance de votre misère. 50 ans, minimum de souffrance de votre misère. Si vous manquez cette opportunité-là de chasser Sassou. On ne peut pas continuer à demeurer les moutons. Nous avons été des moutons au Congo, mais nous avons pris la conscience, il est temps de réagir. Et ça demande la force de l'ensemble de la nation, de tous les chefs-lieux de la nation, de toutes les populations, de dire que non, nous mettons Sassou hors d'état de nuire, parce qu'il est le nuisible que le pays là n'a jamais connu, il est le véritable virus que le pays là n'a jamais connu. Le PCT, c'est une machine de destruction des vies. Le système Sassou, il a fausse opposition politique, c'est des destructeurs de vie et d'avenir. Alors si nous manquons cette opportunité, chers amis, vous n'allez plus jamais saisir cette opportunité. Ça serait que la crise, la misère. Bon, maintenant, je vais terminer cette vidéo-là. Je vois que plein de gens sont en train de m'écrire, de m'appeler. Ah oui, ta vidéo sur Mikolo, tu t'es attaqué à la famille Mikolo, il faut s'attaquer à Lydia. Mais, chers amis, je vais vous dire ceci. Sassou dirige le Congo avec sa famille et ses collaborateurs, n'est-ce pas? C'est ça qui est la vérité. Les Mikolo aussi, c'est la même chose. Ils sont là, dans le régime de Sassou, dans la Société nationale de pétrole du Congo, qui est une entreprise publique, les grands travaux qui sont les entreprises publiques. C'est clair, chers amis. Donc, nous avons là au moins minimum 3 Mikolo qui sont là, reconnus. Bon, on peut encore ajouter une Mikolo qui est à l'hôpital de Oyo. Tout ça, ce sont les structures publiques, chers amis. Donc, je ne m'attaque pas aux individus particulièrement là qui sont dans la société civile là. Je parle aux gens là qui sont dans la structure publique là, qui travaillent avec le régime Sassou là. Donc on ne peut pas les écarter de cette responsabilité. Les grands travaux, nous connaissons les souffrances, le pillage d'argent, la destruction, comment on a tripatouillé les routes, les villes, on a pillé l'argent. On ne peut pas écarter ces gens-là. Alors, chers amis, moi là, je suis peut-être différent des autres Congolais parce que j'aime une autre façon de voir les choses. Je dis la vérité, je vous dis la vérité en face. Maintenant, si ça vous fait mal, rectifiez-vous. C'est ça qui est la vérité. Alors, donc, arrêtez d'appeler Pongui, là. Arrêtez de donner les leçons de morale, parce qu'on n'en a pas besoin ici. On ne rentre pas dans vos émotions inutiles ici. On vous avait dit que nous, dans cette lutte-là, nous sommes à l'étape de l'esprit. On a zéro émotion pour Sassou, ni pour tous les indigènes au service de la dictature. On a zéro émotion pour la diaspora.
Je n'aurai aucune émotion pour tous ceux qui sont autour de Sassou pour nous emmener dans cette merde. Et jamais je rentrerai dans ces émotions-là. Alors quand je sors quelque chose, je ne recule pas, j'avance. Parce que j'ai des arguments solides pour soutenir ces propos. Donc, que les Mykolos, si les Mykolos ne veulent pas qu'on puisse citer leur nom, mais qu'ils demandent à leur sœur de démissionner, qu'ils demandent à leur frère qui est à la Société nationale de pétrole du Congo de démissionner, qu'ils demandent à leur sœur qui est aux grands travaux, ou à leur sœur qui est à l'hôpital d'Oyo, ou tous ceux qu'on a placés de gauche à droite, de démissionner, hein, mes chers amis. Nous, on recevra des leçons de personne. Parce que c'est eux qui sont en train de foutre la merde, le bordel dans ce pays. C'est eux qui sont en train de fracasser l'avenir de tout un chacun de nous. C'est eux-là qui ont pillé 14 000 milliards de notre argent. C'est eux-là qui ont tué le peuple congolais, qui sont allés commettre le génocide dans le Poule, qui sont allés tuer nos moments, qui ont coupé les arbres fruitiers. C'est eux-là qui ont fait la guerre au Congo, chers amis. C'est eux-là qui continuent à tuer les jeunes de Chakona. C'est eux-là qui sont en train de dévaliser, de fracasser l'école, de fracasser les hôpitaux au Congo. Mais ce n'est pas Pongi, hein. Alors nous sommes clairs. La nation nous appartient à tous. Alors on en a marre de ces donneurs de leçons, ou de ces Congolais qui disent qu'ils sont dans la résistance, mais dès qu'ils reçoivent un coup de fil de qui que ce soit, eh bien, ils commencent à rétracter. Nous, on ne rétracte pas, on continue d'avancer, parce que nous avons demeuré les services secrets du peuple congolais. On vous avait dit que notre rôle, c'est de rétablir la vérité. Le système baie vitrée n'avait jamais existé avant, mais nous avons amené le système baie vitrée dans la lutte, et ça tombe les fruits. Désormais, plus rien ne va se cacher, et c'est clair, tant que nous serons là dans le système baie vitrée. Alors, aux donneurs de leçons, allez-y donner les leçons à Sassou, à celui-là qui a fracassé la vie des Congolais, à celui-là qui a pillé l'argent du Congo, et non au système baie vitrée. On demeure dans la lutte. Alors, quant au peuple congolais, nous vous donnons l'opportunité. Le manifeste avait été rédigé, comme on le reprécise encore, nous avons donné la directive du manifeste à l'intérieur. Nous allons donner le mot d'ordre dans les jours à venir. Maintenant, quitte à vous de saisir cette opportunité. Si vous ne saisissez pas cette opportunité, alors ne venez plus pleurnicher. Parce que nous, on a une date limite qu'on vous avait donnée. C'est 2021. Si vous manquez cette opportunité, on vous dit, allô chers amis, on dira bye bye dans la lutte du combat du Congo. On va se tourner à autre chose. Parce que nous avons dépensé assez d'énergie pour cette lutte, pour essayer de clarifier le Congolais. Et si le Congolais ne veut pas avancer, ne veut pas chasser Sassou, c'est que nous dirons que le Congolais se retrouve confortable dans cette lutte. Et nous, on vous dira merci et au revoir. On va se tourner à autre chose. Parce qu'on ne va pas continuer à vouloir se battre pour un peuple qui n'a aucune intention de se libérer. C'est cela, chers amis. Nous demeurons des hommes de parole. Quand on dit, on le fait. Nous avons une parole qu'on avait dit au peuple congolais. Nous avons une ligne que nous avons tracée. C'est 2021. Vous commettez la maladresse. Vous ne saisissez pas l'opportunité. Vous refusez d'avancer. Alors, chers amis, vous ne nous verrez plus. On ne va pas perdre le temps pour un peuple qui ne veut pas changer. Un peuple qui a toutes les opportunités d'avancer et de changer. On ne perdra pas l'énergie. Et nous allons respecter notre parole parce que nous avons une dignité à conserver. Nous avons une parole à respecter. Si vous faussez, alors là, ne venez plus pleurer. Nous aurons fait notre devoir et vous avez préféré continuer à marcher avec la dictature. Et on vous dit, 2021 demeure ma ligne rouge. Si vous n'avancez pas, si vous ne suivez pas l'esprit du manifeste, ce ne sont pas des menaces, mais c'est clair. Un homme doit être un homme de parole. Il y a déjà plus de 3 ans, nous l'avons dit. Il y a encore quelques mois, on l'a dit. Aujourd'hui encore, nous sommes au 9 avril. Je le répète, si ce peuple-là ne veut pas avancer, c'est que ce peuple-là se sent confortable dans cette situation-là. Alors pourquoi je dois continuer à me battre pour des brebis qui ont accepté de se faire manger par des lions, alors qu'on leur a donné l'opportunité de sortir de l'enclos, mais ces brebis-là ont refusé. Je ne pourrais plus rien faire. Là, je dirais, Dieu le Tout-Puissant, j'aurais fait ma mission, peuple congolais, j'aurais fait ma mission, mais le peuple n'a pas suivi. Je ne peux pas me suicider pour ce peuple, malheureusement. La balle est de votre côté. Si vous ne saisissez pas cette opportunité, vous avez encore 50 ans de malheur, minimum 50 ans, voire même 100 ans. Parce qu'on vous dit, le serpent de 10 têtes, et le serpent est en train de donner naissance à un serpent à 10 têtes. Le serpent à 10 têtes sera une fois méchant, une fois difficile à vaincre. Là, vous avez l'opportunité. Vous voyez, Sassou utilise la pandémie comme une opportunité de régler ses affaires.
Et là, ils rentrent dans la vitesse supérieure au cafouillage avec un recensement populaire. Et vous, vous êtes là, vous continuez d'acclamer, vous continuez d'attendre. Vous ne voulez pas saisir de l'opportunité de la pandémie. Et Sassou, lui, déroule sa machine. Et vous voulez que nous allons continuer là, à venir vous parler tous les jours. Vous êtes content assis chez vous, à regarder nos vidéos. Ah oui, quel jour tu vas faire la vidéo? Ah là, tu as bien parlé. Ah là, tu n'as pas bien parlé. Vous croyez que je viens là pour perdre mon temps? Et je n'ai pas autre chose à faire? J'aurais déjà dû terminer beaucoup de choses que je fais dans mes recherches. J'aurais dû terminer des livres, j'aurais dû apprendre beaucoup de logiciels, mais je passe ce temps-là à vous parler, à vous donner des directives. Je ne suis pas Dieu, je ne suis pas votre sauveur. Mais si vous ne saisissez pas cette opportunité, alors que Sassou, lui, il saisit l'opportunité de la pandémie pour aller à la vitesse supérieure, là, il est sur la phase du recensement populaire. Mais ça signifie quoi le recensement populaire? Ça signifie tout. Parce qu'on ne peut pas diriger une nation sans pourtant connaître les statistiques de cette nation. On ne peut pas bâtir des stratégies politiques sans pourtant connaître les statistiques de la population. Et Sassou, là, il est dans un projet machiavélique. Il avance là. Et là, il vous l'impose, là même le recensement populaire pendant la période pandémique. Là où les gens devaient censés être isolés, il veut aller vous sortir. Là où les gens se sont déplacés de leur lieu de résidence habituel. Il veut quand même avancer avec le recensement. Vous voyez que l'homme est dans un projet. Lui est Zéphirin Mbounou. Lui est le Zaïrois, je répète, lui est le Zaïrois Zéphirin Mbounou. Ils sont dans un projet d'avancer. Et vous, vous êtes là assis. Mais c'est quel genre de peuple sommes-nous? Tout le monde se moque de nous, mais une fois bon sang, saisissez l'opportunité là. Si vous ne saisissez pas l'opportunité, alors ça ne vaut pas la peine que nous, on continue de venir perdre l'énergie ici avec vous. On vous a dit, nous avons une ligne rouge, nous avons tout fait, nous avons promis, nous avons réalisé, nous avons dit, la dernière étape serait le manifeste. Le manifeste est là, est sorti, tout le monde est en train de télécharger. Là, j'ai vu 39 000 téléchargements, qui n'est pas beaucoup, mais qui est quand même quelque chose, chers amis. 39 000 téléchargements. C'est que les gens lisent, alors bon sang, réagissez, peuple congolais. Si vous ne réagissez pas, alors ça ne vaut pas la peine que nous, on continue de perdre le temps. On va tourner la page au Congo, on va s'occuper à autre chose. Alors, quitte à vous de saisir l'opportunité, on vous a tout donné ici. On va passer au mot d'ordre. Si vous ne suivez pas le mot d'ordre, alors ça veut seulement dire que vous êtes confortable de vivre dans cette dictature. Alors, nous ne pouvons rien faire pour vous en ce moment-là. Sassou avance. Alors, pour le moment, boycottez le recensement de Sassou. Si vous voulez les jeter les pierres quand il vient chez vous, jetez les pierres. Si vous voulez prendre vos machettes, vos roues pour réagir, pour les chasser de votre parcelle, faites-le. Mais là, vous avez une opportunité. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un homme vous confine, vous affame, il ne vous paye pas les salaires ni les pensions, il ne vous paye rien, mais vous êtes là en train d'obéir à un homme pareil. Un homme qui vous envoie pendant quasiment 1 mois ou 20 jours sans manger. Déjà, un homme, quand il fait 7 jours, l'homme meurt. Ou quand je parle de l'homme, je parle avec grand H, incluant les femmes, bien sûr. Mais là, un homme qui vous envoie en confinement, qui vous met des restrictions, qui vous chicote, qui vous tue, et qui ne fout rien pour vous, qui meurt à longueur de journée. Et vous êtes toujours là, en train d'attendre, entendre que Jésus descend des cieux, mais vous allez attendre longtemps. À bon entendeur, salut, peuple congolais. Si vous ne boycottez pas aussi ce recensement-là, alors nous allons donc passer au mot d'ordre et on va voir votre réaction. Si vous ne réagissez pas, alors là, nous dirons 2021 va demeurer notre cap. 2021, c'est dans quelques mois. On va tourner la page à autre chose pour faire autre chose. On va avancer sur plusieurs choses. On va plus s'occuper des affaires du Congo. Et ça, c'est certain. Et nous sommes les hommes de parole. Nous allons respecter notre parole. Nous allons tenir à cette parole. Mais l'opportunité vous est donnée. On ne peut pas comprendre que Sassou continue de dérouler sa machine. Il avance. Et vous êtes là en train d'assister. Les mêmes individus sont là. Vous n'avez rien vu. Ils détiennent votre argent. Ils continuent de vous tuer, de vous assassiner, de vous malmener, de vous faire souffrir. Ils sont incapables de vous donner l'eau à boire. Ils sont incapables de vous donner de l'électricité. Ils ne vous payent pas. Ils ont bousillé les routes. Vous avez perdu les quelques biens que vous avez avec des phénomènes des inondations. Mais vous êtes toujours là, en train d'attendre qu'un Dieu descende des cieux. Mais bon sang, réagissez, peuple congolais. Bon, on ne va pas rester longtemps. Mais en tout cas, merci d'avoir suivi. Que les esprits du Congo descendent pour tous ceux qui ont quitté le Congo descendent pour revenir, redonner la maturité et pousser ce peuple-là à réagir, hein, c'est clair. Mais si ce peuple-là ne réagit pas, alors nous dirons que ce peuple est confortable dans cette situation.
que Augustin Kalakala, qui est parti, intercède pour nous auprès du grand maître de l'univers, le Dieu le Tout-Puissant, le Yahvé Nkwamikangu, que Bruno Osebi, qui est parti, puisse intercéder pour nous auprès de Dieu le Tout-Puissant, que le cardinal Émile Bayenda puisse prier pour nous et intercéder pour nous, que Monseigneur Ernest Kombo puisse intercéder pour nous, que mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs puissent intercéder pour nous auprès de Dieu le Tout-Puissant pour nous aider à sortir de cette difficulté, que les disparus du beach puissent intercéder pour nous auprès de Dieu le Tout-Puissant. Vraiment, j'invoque ces esprits-là, que ces esprits-là nous aident. Si vraiment ces esprits-là parlent, l'âme existe toujours, que ces gens-là parlent pour nous, intercèdent pour nous, parce que nous sommes dans une phase critique et nous avons l'impression que le peuple congolais dort, de continuer de dormir. Est-ce que ce sont les 570 cadavres que Sassou venait de sacrifier, que ces pouvoirs diaboliques continuent d'endormir le peuple? Nous ne savons pas. Mais que ces 570 Congolais qui venaient de se faire enterrer dans une fosse commune puissent intercéder pour nous auprès de Dieu, l'Éternel des armées. Que ceux qui sont morts le 4 mars 2012 soient avec nous, puissent intercéder pour nous. Les jeunes qui sont morts à Chakuna, que leurs âmes puissent intercéder pour nous auprès de Dieu le Tout-Puissant. Que ceux qui sont morts à Ikongono puissent intercéder pour nous. Au génocide de Ikongono, au génocide des Kouyou. Que ceux-là qui sont morts lors du référendum de Sassou puissent intercéder pour nous. Que tous ceux qu'on tue dans les ruelles du pays au Congo, que ces âmes-là intercèdent pour nous. Sassou n'est pas Dieu. Et nous croyons qu'il y a un véritable Dieu qui existe et qui est capable de pouvoir agir au moins de coûter. Au Congo, il y a au moins un juste, un seul juste, qui peut simplement demander à Dieu de nous aider. Mais nous croyons qu'il y a au moins un juste qui a demandé à Dieu que Dieu puisse nous écouter. Parce que nous savons que le temps de la manne est terminé. Et Jésus ne descendra pas pour nous sauver. Mais Jésus a déjà donné les forces dans les hommes pour travailler, pour libérer ce pays. Que tous les capitales de décès de Sassou, les 1 million de décès, puissent intercéder pour nous auprès de Dieu le Tout-Puissant. Nous croyons la force des esprits. On ne va pas oublier tous nos ancêtres qui soient avec nous. La lutte continue. Le peuple gagne toujours. Ingeta.